Bien le bonsoir jeunes viewers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui vidéo pas comme les autres. Voilà, aujourd'hui j'ai décidé de vous partager quelque chose qui me touche personnellement. C'est pas du manga, c'est pas de la critique, c'est rien du tout de tout ça. Comme tu l'as vu dans la miniature aujourd'hui, on va parler des dessins animés qui ont fait mon enfance. Pour tous ceux qui ne le savent pas, je suis né en 1994. Ça fait qu'à l'heure d'aujourd'hui j'ai 24 ans. À 24 ans, j'ai mon appartement, j'ai un enfant, mais très récemment du coup ça a été mon anniversaire. Il y a eu les périodes de Noël, tout ça, ma fille a eu un an aussi, et je t'avoue que j'ai eu un petit coup de blues. J'ai eu un peu de nostalgie qui est remontée comme ça, où je me remémorais mon enfance, mon adolescence, et ça m'a mis un petit coup de nostalgie dans la gueule, on va pas se le mentir. Et du coup, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui, je vais vous partager ma nostalgie, je sais pas si ça sera intéressant ou pas, mais bon, je la fais, j'ai décidé de la faire donc je la fais. Donc c'est parti, aujourd'hui je vais vous partager les dessins animés qui ont fait mon enfance, c'est parti. Bien, on va parler du petit Jérémy. Jérémy petit ressemblait à ça. Et à cet âge-là, je regardais beaucoup la télé. Même beaucoup trop. Et je t'avouerai qu'à cette époque-là, donc vers 4-5 ans, j'étais très archaïque. Je regardais les dessins animés que ceux que je kiffais. Je regardais pas les autres. Par exemple, moi, au moment où j'ai regardé les dessins animés à la télé, le Club Dorothée, ça n'existait plus. Donc je regardais les dessins animés sur la 1 et la 6, avec Tfou et M6 Kid. Voilà, pour ceux qui ont à peu près mon âge, vous vous souvenez de ce que c'est. Et dans la programmation de ces émissions, tu vois, il y avait un dessin animé qui m'intéressait, après il y a des trucs qui m'intéressaient pas. Donc, tu vois, j'allais tout le temps devant la télé, j'étais un ouf. Et du coup, le premier dessin animé qui a bercé mon enfance, c'est ça. Les vieux de la vieille de mon âge connaîtront, c'est Digimon. Digimon, c'était un truc de ouf. Je surkiffais Digimon. C'est pour vous dire à quel point je surkiffais Digimon. J'avais un poster dans ma chambre avec tous les Digimon de marqués. Et si je le retrouve en image MPNJ, là, je vous le mets là. Digimon, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'histoire de 5 ou 6 adolescents, je sais plus, qui partent dans un monde virtuel par accident et qui découvrent le monde des Digimon. Des créatures qui peuvent évoluer en fonction d'un petit gadget dont j'ai oublié le nom, et ça donne des combats un peu cool, un peu sympa, un peu tout ça. C'est un petit peu dans le délire des Pokémon, mais c'est voilà, autre chose. Et quand j'étais gamin, j'adorais Digimon, et aussi l'opening de Digimon en français que vous avez entendu là il y a 5 secondes. Et avec Digimon, je regardais autre chose aussi, qui était... Alors on peut pas dire que c'est un dessin animé, c'est plus une mini-série pour enfants, mais vous connaîtrez parce que c'est intergénérationnel, c'est ça. Go go Power Ranger. Pardon. Et ouais, Power Ranger mon gars. J'ai connu les tout premiers Power Rangers. Alors je sais qu'aujourd'hui c'est encore à la mode car je connais un enfant dans mon entourage qui regarde les dessins animés et qui regarde Power Rangers sur Gulli, je crois que c'est ça. Et c'est ouf de se dire que 20 ans après du coup, puisque j'avais 4-5 ans quand je regardais ça, ça existe encore et c'est encore à la mode quoi, c'est incroyable. Et Power Rangers, j'étais un fada des Power Rangers, mais quand je te dis j'étais un fada, c'était un truc de ouf. Tu m'offrais un Power Rangers à mon anniversaire ou à Noël, t'avais refait ma vie frère. J'avais, pour ceux qui ont mon âge ou à peu près mon âge, des petites figurines Power Rangers, où le ventre s'ouvrait, tu pouvais mettre des gadgets et tout ça. Et moi j'étais ultra fan du Power Ranger vert, va savoir pourquoi. Ce Power Rangers là, il me suivait partout. On allait chez mes grands-parents, on allait n'importe où, faire les courses. J'allais même à l'école avec. Il était dans mon sac, je m'en servais pas, il était rangé dans mon sac, mais je l'amenais tout le temps avec moi. C'était une sorte de porte-bonheur au final. Et putain, Power Ranger c'était la vie pour moi. J'ai regardé Power Ranger très récemment. Il y a pas très longtemps là à la télé et 20 ans après je me rends compte qu'en fait c'est trop de la merde. Alors pour ceux qui savaient pas, les Power Rangers c'est adapté des séries Super Sentai du Japon, qui cartonnent au Japon, c'est un truc de ouf là-bas. Et les Power Rangers c'est américain, c'est voilà, les États-Unis ont adapté ça pour se faire du blé, on va pas se le cacher parce que c'est pas oufissime. Et quand j'étais gamin, je disais à ma mère, putain quand je serai au lycée pareil qu'eux, je veux être un Power Ranger, je trouverai l'espèce de téléphone là qui les transformait avec des tenues et tout machin. Et avec mes potes on jouait à Power Rangers dans le jardin quand ils venaient chez moi ou même à l'école. Personne ne voulait être le Power Ranger rose, je vous le dis tout de suite. Mais Power Rangers, ça a fait partie de mon enfance. Et tu vois, rien que vous en parler, ça me remémore des souvenirs, c'est un truc de malade. Et on va encore rester dans mon enfance, on va dire 5-6 ans, avec le dessin animé qui a bercé toute mon enfance. Le dessin animé auquel je ne manquais jamais un épisode, c'est ceci. Un jour je serai le meilleur dresseur, je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis.
C'était la vie. J'étais un fanatique absolu de Pokémon. J'avais le poster avec tous les Pokémon. J'avais les Pox Pokémon. J'avais les balles rebondissantes Pokémon où dedans t'avais un Pokémon... Dans la balle rebondissante était transparente, t'avais un Pokémon à l'intérieur. J'avais les cartes Pokémon, j'avais les jeux de Game Boy Pokémon, j'étais un fanatique de Pokémon. Dis-toi, j'avais même des chaussures Pokémon, où il y avait Salamèche dessus, et quand je courais, ou c'était Pikachu, je sais plus, et quand je courais, ça s'allumait derrière et tout, c'était un truc de ouf. À 6 ans, j'étais déjà un kikou, et... j'avais que des trucs Pokémon. Ça, Power Rangers et Digimon, c'était ce qui a bercé mon enfance. Voilà, rien que de vous en parler aujourd'hui, c'est pareil, Pokémon. Il y a une communauté Pokémon incroyable. Pour moi, ça fait super longtemps que j'ai arrêté Pokémon. Je joue encore un petit peu à Pokémon sur... là, le dernier en date sur Switch. Je joue aux jeux vidéo, mais je suis pas à collectionner les cartes, etc. Ça m'est un peu passé. Et me dire que moi, petit Jérémy, à cette époque-là, je remets ma tête, j'ai connu les préquels de Pokémon et de Power Rangers et tout ça, c'était un truc de ouf. Maintenant, on va aller un peu plus loin dans le temps. J'avais 7, 8 ans, 9 ans, ce genre de choses. Et de nouveaux dessins animés sont arrivés. Et avec Pokémon, Digimon et Power Rangers, je regardais ceci. Total Spice, c'était un truc de ouf. Tu pouvais être un garçon ou une fille. Un chien, un chat, tout ce que tu veux, tu kiffais Total Spice. C'est juste, bon, tu le disais pas trop parce que c'était un peu la honte, tu vois. Alors, imagine bien, Total Spice, c'est l'histoire de 3 gonzesses qui vont au lycée, elles se font aspirer dans un casier, elles rencontrent un vieux monsieur qui s'appelle Jerry, qui lui donne une mission avec des gadgets et tout ça. Elles partent combattre les méchants, elles les mettent en prison, et elles règlent leurs problèmes personnels et tout ça en 24 minutes. Le mec a fait Total Spice, c'est un génie. On peut pas négliger que Total Spice a été un des dessins animés de ma génération qui a marqué tout le monde. Tout le monde a regardé au moins Total Spice au moins une fois, et voilà, Total Spice c'était un truc de fou. Elles avaient des sacs à dos propulseurs, elles avaient des pistolets à rayons laser, elles avaient des tenues qui se mettaient comme ça toutes seules, c'était un truc de ouf. Et ensuite on commence à arriver à mes découvertes des animés, et le tout premier animé que j'ai découvert, c'est ça. Ouais, bon, j'avoue, c'est un shoujo, mais je kiffais. Cardcaptor Sakura, ou Sakura la chasseuse de cartes en français, parce que ça s'appelait comme ça sur M6. Je sais pas, il y avait un truc qui m'hypnotisait quand je regardais ça. C'était nul, mais nul. Et pourtant, petit Jérémy 7 ans regardait sa télé comme ça devant Sakura Cardcaptor. Et je sais pas pourquoi, il y a un truc qui m'hypnotisait quand je regardais ça, et je pouvais pas décrocher, et je kiffais, je peux pas t'expliquer. Je regardais ça aussi parce que c'était sur la 6, et que juste après Sakura chasseuse de cartes, il y avait ceci. C'est l'heure du duel. Yu-Gi-Oh les gars, quand Yu-Gi-Oh est arrivé dans ma vie, c'est pareil que Pokémon, j'en étais fanatique. Ah, j'en ai eu des cartes Yu-Gi-Oh, je peux te le dire. J'ai même eu à Noël un jour avec mon frère, parce que mon petit frère aussi regardait ça avec moi. Le truc, tu sais qu'ils accrochent au poignet avec pour mettre les cartes et tout ça. Et on se faisait des combats de ouf avec mon frère, mais on s'y croyait 2000. Hein. Et Yu-Gi-Oh aussi, ça continue aujourd'hui, j'ai appris ça il y a pas très longtemps. Mais Yu-Gi-Oh pareil, voilà, c'était avec Cardcaptor Sakura, les tout premiers animés que j'ai regardés de ma vie. Ensuite, un petit événement est arrivé dans ma vie, mes parents ont divorcé, ma mère est partie vivre là où on est aujourd'hui, voilà, sur le bassin d'Arcachon. J'arrivais vers le CM2 6ème, et là, la magie d'internet a fait son œuvre. Et là, j'ai découvert ceci. Et c'est de là que tout a commencé. Dragon Ball. Rien que cet opening, ça me fait quelque chose à mon petit cœur de jeune enfant, tu vois. Dragon Ball, c'était incroyable. Je sais pas comment te décrire Dragon Ball. Quand j'ai découvert Dragon Ball, j'étais ouf. Je rentrais de l'école, je faisais mes devoirs, j'allais sur l'ordinateur de ma mère, Windows Vista pour ceux qui s'en rappellent, et je regardais Dragon Ball sur des sites de streaming pas très bien, où on chopait des spams et tout ça. Et en plus, à cette époque-là, je suis pas sûr, mais la VOSTFR n'existait pas, donc j'ai regardé en français, mais l'opening était quand même en Jap. Donc je sais pas comment ça se fait, mais en tout cas j'ai découvert ça, et quand j'ai découvert Dragon Ball, plus rien ne comptait. Je n'avais Dieu que pour Dragon Ball. Et ensuite, j'arrive au collège, et donc je suis nouveau dans la région, ça fait à peine un an que je suis là, et donc voilà, j'ai pas trop d'amis, je suis pas encore très fait à la région, ça me manque un peu ma vie d'avant, et je découvre avec des amis du collège, donc des amis que je m'étais fait là-bas, qui lisaient des livres dans la cour de récré. Putain, je m'approche, et je fais, les gars, vous lisez quoi et tout, machin. Et là, ils me disent, on lit Dragon Ball Z. Quoi?
Putain de merde. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Je suis allé sur internet, j'ai tapé Dragon Ball Z. Et là... Et c'est là que j'ai découvert Dragon Ball Z, et là, oh là 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 là, mon adolescence a été refaite. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert Dragon Ball et Dragon Ball Z. J'ai commencé à demander à ma mère de m'acheter les livres, et comme ma mère, c'est ma mère, elle m'a acheté le tome 20 de Dragon Ball au lieu de m'acheter le tome 1. Et puis un jour... je pars en week-end chez mon père, parce que mes parents faisaient voilà, la garde, j'étais la semaine chez ma mère et le week-end chez mon père. Je vais chez mon père, et chez mon père malheureusement il n'y a pas internet, parce qu'internet à cette époque-là n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. Tout le monde n'avait pas internet à cette époque. Samedi matin, je prends mon petit déjeuner à base de Chocapic et de Nesquik, j'adorais le chocolat, et je mets la télé. C'était l'avènement de la TNT. Je mets la 11, NT1, parce qu'il y a des dessins animés dessus, il y a des dessins animés japonais dessus, ils mettent Dragon Ball Z dessus, et juste après Dragon Ball Z, qu'est-ce que je découvre? Je découvre ça. Bon, comment te dire que là, t'as compris ce qui s'est passé. À cette époque-là, j'ai découvert Naruto. Et Naruto a changé ma vie, clairement. Et Naruto, depuis ce jour-là, m'a suivi jusqu'à aujourd'hui. Puisque je regarde encore Boruto, j'ai suivi Naruto très assidûment. J'ai lu tous les scans, j'ai lu tous les tomes, j'ai regardé tous les épisodes. Et comme tu sais, Naruto a une place particulière pour moi dans ma vie, parce que, voilà, Naruto m'a aidé à des moments où, dans mon adolescence, c'était pas très facile pour moi. Bon, je vais pas vous expliquer ma vie, parce que ça serait... vous allez pleurer et ça serait triste. Mais, voilà, Naruto m'a beaucoup aidé. C'est con de dire ça, mais Naruto m'a beaucoup aidé dans mon adolescence. J'étais un no-life de Naruto, c'était incroyable. Voilà les amis, cette vidéo est terminée, merci de l'avoir suivi. J'espère qu'elle vous aura plu, voilà, c'est une vidéo que j'ai fait en freestyle total. J'ai rien préparé, j'ai parlé avec mon petit cœur de Jérémy Sensei. J'ai parlé comme ça, j'ai fait une vidéo comme ça, sans me prendre la tête. Ça plaît pas, tant pis, on verra bien ce que ça donne. J'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, à vraiment me dire votre avis. Si vous aimez bien ce genre de vidéo ou pas, et comme ça j'en ferai d'autres. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires et me dire quel est le ou les dessins animés qui ont marqué votre enfance. N'hésitez pas à checker les réseaux sociaux, les liens sont dans la description. N'hésitez pas à vous abonner aussi, ça peut être utile. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Jérémy Sensei. Ciao les amis!